Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois de juin 2023. J'espère que vous avez passé un mois de mai le plus calme, serein possible, que vous n'êtes pas passé trop dans la machine à laver et que vous avez réussi à surfer les vagues qui se sont présentées à vous durant ce mois de mai. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il est fort probable que ça ne parle pas à tout le monde et c'est normal. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous inspire, prenez ce qui vous fait du bien et mettez le reste de côté. Faites bien entendu preuve de discernement et je vous souhaite une belle écoute. Alors, nous rentrons dans ce mois de juin avec l'énergie du 5 de denier, c'est-à-dire que nous rentrons dans une énergie où on a été un petit peu malmené, on s'est retrouvé un peu isolé, on a eu l'impression d'être un peu tout seul dans la tempête, avec potentiellement une forme d'énergie de manque, une forme de solitude intérieure assez profonde, avec des insécurités qui sont peut-être remontées durant ce mois de mai. Et donc on arrive un petit peu pas en mauvais état, mais on arrive un petit peu chamboulé à la sortie de ce mois de mai. Et donc cette carte du 5 de denier vient nous dire que il y a des solutions qui vont être possibles, il y a la lumière au bout du tunnel et bien entendu, c'est aussi à nous et à chacun d'aller frapper à la porte et d'aller demander de l'aide quand on en a besoin pour justement sortir un petit peu la tête de l'eau, sachant qu'en fait, cette carte, si vous la regardez bien, il y a derrière ce personnage un vitrail. Il y a derrière ce personnage une vitre avec de la lumière derrière et un magnifique arbre derrière qui vient dire hey, retourne-toi, la solution est derrière toi, regarde tout autour de toi, va demander l'aide parce que l'aide est là et présente. Par contre, pour pouvoir y accéder, tu vas devoir sortir de tes pensées, tu vas devoir sortir de cette espèce de brouillard et de solitude dans laquelle tu penses être enfermé. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle on arrive. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai, le jour où j'enregistre cette guidance. Et c'est un petit peu l'énergie dans laquelle on pourrait encore se sentir après ce mois de mai qui a été quand même pas mal chahutant sur différents plans. Ce qui va vous aider, ce qui va nous aider durant ce mois de juin, ça va être le 3 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui représente l'émotionnel, c'est tout ce qui représente les sentiments, le relationnel, l'intuition, la spiritualité, etc. Et ici, ce qui va nous aider, c'est de pouvoir nous retrouver. Et effectivement, le 5 de denier, il y a vraiment cette énergie dont on a l'impression d'être seul au monde. Et là, avec le 3 de coupe, il y a vraiment cette énergie pour aller et pour être porté de façon la plus légère possible et traverser ce mois de juin de façon la plus légère possible. C'est justement d'aller reconnecter à la légèreté. C'est justement d'aller reconnecter à la joie. C'est justement d'aller reconnecter au plaisir de partager des bons moments, du bon temps ensemble avec les personnes qui nous sont chères, d'aller faire la fête, et faire la fête, c'est vraiment plutôt la célébration de la vie, c'est vraiment passer du temps avec des gens que vous aimez, amusez-vous, profitez des bons moments quand ils sont là. Il y a vraiment cette idée de partage, il y a cette idée de joie très forte, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée de vraiment être dans le bon temps partagé ensemble, que ce soit autour d'un dîner, ça va être les périodes des barbecues, ça va être la période des pique-niques, ça va être la période où il va commencer à faire beau, il va commencer à faire jour, il fait déjà jour jusqu'à quasiment 21h maintenant. Enfin, il y a vraiment cette idée de profiter de la vie, de partager des moments avec les gens, encore une fois, qui ont de la valeur pour nous, qui sont importants pour nous, qui sont essentiels pour nous, et vraiment d'être dans cette énergie de don, d'échange, de partage, d'être avec les autres. Il y a vraiment ça qui va nous porter durant tout ce mois de juin, c'est d'être avec les autres. Et ce qui va nous freiner, c'est la tempérance. Ici, la tempérance, qui est une arcane majeure, d'ailleurs, les deux autres cartes avec la tempérance sont aussi des arcanes majeures. Ce qui va nous freiner, ça va être d'être dans les excès, de fête, dans les excès de mollesse, j'allais dire, dans les excès de verbes. Il y a vraiment cette idée pour moi avec la tempérance ici, c'est
justement d'être trop dans l'excès, de pas être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'être peut-être catégorique ou peut-être d'être trop dans la confusion ou de se laisser embarquer dans 25 milliards de plans en même temps. Par exemple, ça va être la période des fêtes, des soirées, des barbecues, tout ça, des rassemblements festifs et joyeux. Et justement, la tempérance, ça peut être, ok, bah, si tu as une soirée, ne t'engage pas dans 5 soirées différentes parce que ça va juste t'épuiser, par exemple. Et puis potentiellement, c'est compliqué d'aller à 4 soirées en même temps ou 5 soirées en même temps. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas se disperser non plus dans tous les sens ici. Il y a cette idée de bien rester à l'écoute de soi, de bien rester à l'écoute de ce qui est juste pour soi et pour pouvoir trouver le meilleur équilibre possible. Et même au niveau émotionnel, c'est pas parce qu'on fait la fête, c'est pas parce qu'on est heureux, qu'on est content que il n'y a pas d'autres choses qui peuvent se passer, et rester vraiment à l'écoute de vous et de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être le plus en équilibre en vous, afin d'être le plus en équilibre aussi à l'extérieur de vous. Au niveau de comment ça s'appelle, du résultat, on a la tour. Blam. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire la tour au niveau de la fin du mois et de là où on va arriver? On va arriver à un moment où il va y avoir de la libération, il va y avoir des vérités qui vont sortir. On va pas se mentir, le mois de mai, pour énormément de personnes, de ce que j'ai constaté autour de moi, dans mes consultations, etc., c'est-à-dire que tout ce qu'on mettait sous le tapis jusqu'à présent, la poussière, là, comme quand on passe le balai, on met la poussière sous le tapis. Jusqu'à présent, ça passait. Aujourd'hui, ça passe plus. La poussière, elle revient au milieu du salon. Et donc, pour moi, la tour, ça va être ça. Ça va être de tout ce qu'on a mis de côté, tout ce dont on a dit « Ouais, mais non, mais cette blessure-là, je m'en occuperai plus tard. Oui, mais non, mais ce conflit avec telle personne, je m'en occuperai plus tard. Non, mais ma santé, je m'en occuperai plus tard. » Etc., etc. Les petites choses qu'on a pu mettre de côté vont ressortir et vont nous péter à la figure, gentiment, hein, ou moins gentiment, ça va dépendre un peu de chacun, etc. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'aller régler les choses si on ne veut pas qu'elles explosent. Alors, un point de vue beaucoup plus collectif, est-ce qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites, des vérités qui vont sortir et qui vont un petit peu ébranler le collectif? C'est une potentialité. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de libération. Ça peut aussi, à titre collectif et en même temps individuel, nous allons peut-être nous libérer de certains carcans, de certains dictats, de certaines croyances, de choses qu'on avait pensées justes jusqu'à présent et qui ne sont plus d'actualité, et donc que l'on va aller déconstruire pour pouvoir être le plus ajusté, le plus adapté à qui nous sommes aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette idée-là. Avec la tempérance et la tour, enfin la tempérance en contre et la tour ici, il peut y avoir aussi par rapport à la spiritualité, au monde spirituel en général, des choses aussi qui éclatent. Il n'y a pas de personnes au-dessus des autres. Il y a peut-être des personnes qui ont des connaissances plus avancées que d'autres, plus d'expérience que d'autres, mais il y a cette idée, pour moi quand je vois la tempérance et la tour, il y a cette idée que les gourous qui pourraient être là, je mets du conditionnel, en tout cas il peut y avoir des formes comme ça, de personnes qui avaient une forme d'ascendant sur les autres, qui pourraient se voir destituer, entre guillemets, de ce siège sur lequel, ce trône sur lequel il s'était jusqu'à présent assis. Et ça dans le côté mauvais pour le collectif, mauvais dans le côté toxique et dans le côté domination, dans le côté manipulation de l'autre. Pour moi, il y a des choses par rapport à ça qui peuvent aussi être mises en lumière au cours de ce mois de juin. Au centre, on a le chariot qui vient nous dire que les choses bougent, les choses avancent, attention à vos objectifs, gardez votre cap, même si vous faites la fête, même s'il y a beaucoup de joie et de légèreté et on en a tous et toutes besoin. Néanmoins, gardez quand même votre cap, gardez ce pourquoi vous avez envie d'œuvrer, gardez en ligne de mire ça. Il y a aussi peut-être une reprise de confiance pour énormément de personnes. Il y a aussi une remise en mouvement pour énormément de personnes. En tout cas, on voit que ça va bouger, que les choses peuvent avancer.
Il y a cette idée aussi de succès, il y a cette idée de reprendre les rênes de sa vie, reprendre les rênes de sa santé, reprendre les rênes de son business, reprendre les rênes de son travail, reprendre les rênes de son bien-être, de sa santé mentale, de sa santé émotionnelle, de son bien-être émotionnel, etc. Il y a vraiment cette idée au mois de juin je reprends les choses en main, je reprends la responsabilité, ma responsabilité dans mon quotidien, car je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense et de comment je gère comment je gère les événements qui viennent à moi. Vous êtes responsable de tout ça, je suis responsable de tout ça. Chacun est responsable de soi. Et il y a vraiment cette idée-là pour moi avec le chariot que les choses vont bouger. Et potentiellement, il y a peut-être une reprise de confiance et de responsabilité individuelle dans le collectif. Et c'est aussi comme ça que le collectif pourra à un moment bouger. C'est quand chacun reprendra sa responsabilité et la responsabilité qu'il a sur lui-même avant tout. D'accord ? Donc, un mois qui est entre légèreté, joie, fête et barbecue. Et attention aux excès, attention à ce qu'on a mis sous le tapis jusqu'à présent parce qu'il y a de fortes chances que la poussière retourne au milieu du salon. Gardez votre cap. Prenez soin de vous dans le sens où, voilà, quand vous savez que vous êtes border, que vous êtes fatigué, acceptez de louper une soirée ou deux pour pouvoir vous reposer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et vous êtes responsable de votre énergie aussi. Donc, redevenez votre propre gardien. Continuez d'avoir une direction. Maintenez la direction. Profitez de la vie. Amusez-vous sans excès, sans trop d'excès. Et en tout cas, voilà, passez un très très beau mois de juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Toutes les informations sont dans les liens pour me contacter sont dans ma bio, que ce soit pour les guidances, que ce soit pour les soins énergétiques ou que ce soit pour les accompagnements en coaching tarot. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous souhaite un très beau mois de juin. À bientôt, au revoir.